Bonjour à tous mes amis, bonjour. Je suis Ozan Kurbet, je suis de retour, je suis venu pour vous. Les amis, nous parlons des fruits et nous commençons ensemble. Les interprétations hebdomadaires du tarot, les amis. La lune est actuellement en Capricorne. À combien de degrés? Je viens de vérifier à combien de degrés. Actuellement à 22 degrés. Pluton est à 3 degrés en Verseau. Cela signifie qu'en ce moment, attendez une seconde, cela signifie que ce soir, non, demain, il y aura une conjonction Lune-Pluton. Ce sera une conjonction assez intense. Et cela nous affectera considérablement, surtout quand Mars est en face mouvement dans le ciel. Hymne est le signe opposé du Verseau et d'un côté Pluton. D'un côté, quand il y a Mars, cela crée un champ d'attraction très sérieux. Ce champ d'attraction affecte particulièrement Vénus en Poisson de manière très significative. Nous commençons à vivre une transformation radicale dans notre vie, mais cela se fait progressivement. Maintenant, nous verrons bientôt comment cela se reflète dans le tarot pour cette semaine. Oui, comme d'habitude, nous commençons avec les amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Bélier. Voyons ce qui va se passer dans la vie professionnelle des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Bélier la semaine prochaine. Nous allons l'examiner ensemble. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Vie professionnelle du Bélier 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Vie émotionnelle du Bélier 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, chers ascendants. Bélier, la semaine prochaine, j'avais dit qu'il y aurait un processus difficile dès le début de la semaine. Le 8 de coupe, le soutient déjà. Et il dit que le point où vous vous trouvez, toi, satisfaire. Cela peut vous sembler insuffisant. Vous pourriez même vouloir changer de position ou être obligé de le faire. Sur le plan commercial, dans votre vie professionnelle. La carte numéro 2 dit que, la carte numéro 2. Je vous conseille de demander du soutien à votre entourage proche avant de le faire. Ce soutien viendra, mais vous pouvez le faire. Chers béliers ascendants, vous vous dirigez vers la récolte des fruits de vos actions passées. Ce que vous avez fait auparavant varie selon qu'il ait été positif dans votre vie personnelle, centré sur vous-même, ou sur le collectif, si vous avez agi de manière excessivement égocentrique, Pluton et Saturne vous le feront payer la semaine prochaine. Entièrement dans votre vie personnelle. Mon Dieu, je fais une ouverture collective en ce moment. Carte numéro 3. La carte numéro 3 dit que vous devez vous diriger vers un compromis. Cher bélier ascendant, pour cela, des décisions radicales ou des chemins radicaux, en disant radical, je veux dire en dehors de ce à quoi vous êtes habitué. Parce que cette carte est gouvernée par le signe des Gémeaux. Comment est la situation de prendre des mesures dans des affaires en dehors de ce à quoi vous êtes habitué? Sinon, à l'endroit où vous êtes, votre âme ne pourra plus s'y contenir. Votre âme ne pourra plus s'y contenir. Elle cherchera un endroit où aller. Mais pour qu'elle cherche un endroit où aller, vous devez d'abord effectuer une transition d'un point à un autre. Pour cela, vous devez sortir de votre routine habituelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une transformation radicale la semaine prochaine. C'est l'indicateur complet de cette transformation radicale. Cela s'ajoute à l'agriculture. Maintenant, si vous devez examiner votre vie émotionnelle, dans votre vie émotionnelle, il y a des points d'évasion. Il y a certaines évasions. Il y a certaines évasions et certains retours et désirs de revenir. Il y a une énergie chaotique, là-bas. Il y a un flux chaotique,
La manière dont ce flux chaotique se déroulera dépend entièrement de toi. En attendant, pour les béliers ascendants, les flirts et les ex peuvent être au premier plan, peuvent passer au premier plan. En fonction de la décision que tu prendras ici, tu peux opter pour un changement d'environnement, tu peux vouloir changer complètement le monde. Tu peux trouver une telle opportunité où tu cherches un tel chemin. Tu cherches un chemin et cela se présente à toi comme ce chemin. Ardunk, la tour qui s'effondre au milieu des Havuk. La tour qui s'effondre dit que ton âme a besoin de mûrir un peu. Cher bélier, ton âme a besoin de mûrir un peu. Si nécessaire, tu pourrais devoir te diriger vers un changement de système. Ce changement de système peut entraîner une série de causant des pertes. Cela peut causer. Ces pertes existent entièrement pour mûrir et renouveler ton âme. Car la conjonction de la Lune et Pluton détruit ce qui est et en crée du nouveau. Et la dernière carte de la semaine est que vous atteindrez un point d'accomplissement dans votre vie émotionnelle. Tu atteindras un point de satisfaction. Si tu peux y arriver, cher bélier, si tu peux y arriver, ce sera bien pour toi. Car à la fin, bien sûr, ils sont restés évidents. Une très belle harmonie émotionnelle. Harmonie. Une harmonie physique. Si ton esprit s'adapte aussi, tu atteindras un très beau point de satisfaction et commenceras à te diriger vers un tout autre ordre. Si tu as le courage d'aller vers cet ordre, place ton signe ascendant. Car vous prenez des décisions soudaines et réagissez spontanément. Vous pouvez répondre. Ici, l'affaire est entièrement la vôtre. Maintenant, votre signe ascendant. Bélier, descendant, Cancer ou Capricorne ou Vierge ou similaire, s'il est de terre, cela peut créer des problèmes. Chez vous, vous pourriez ne pas vouloir prendre ce problème. Là, la décision vous appartient entièrement, ami. Oui, pour les béliers ascendants, un tel cycle est prévu pour la semaine prochaine. Passons maintenant au taureau avec le signe solaire et l'ascendant. Soleil, signe ou ascendant taureau. Voyons où votre processus ne se dirigera pas la semaine prochaine. Vie professionnelle du taureau 1, vie professionnelle du taureau 2 et vie professionnelle du taureau 3. Vie émotionnelle du taureau 1, vie émotionnelle du taureau 2 et vie émotionnelle 3. Voyons maintenant ce que vous avez dans votre vie professionnelle. Il dit que tout d'abord, ce domaine va entrer dans un règlement de compte passé. Il y a des confrontations là-bas, surtout la vie commerciale. Qu'ai-je fait? Que voulais-je faire? Qu'est-ce qui me reste en main? Au début de la semaine, la Lune, en conjonction avec Pluton. Nous sommes arrivés vers le milieu de la semaine. Cela va équilibrer tes aspects commerciaux. En fonction des leçons tirées de ce processus passé, j'ai appris cela. Après cela, je dois faire cela. Cela change en fonction de chaque mois. Ici, il y a une conjonction Lune-Saturne. Qu'est-ce que Saturne? Est-ce tangible? La matière. C'est exactement cet équilibre matériel que tu dois créer. À la fin de la semaine, la Lune ira en Bélier, puis en Taureau. Nous passerons vers la nouvelle Lune matérielle. Pour cela, tu pourrais avoir besoin de participer à certaines... Vous pourriez être amené à assister à des événements, cher Taureau, pour établir cet équilibre et ces connexions correctement. Au secours, au secours. Pour pouvoir établir correctement, si ton ascendant est Taureau, alors la 12e maison s'active déjà. La nouvelle lune se produit déjà chez toi. Si, en l'honneur de cette nouvelle lune, il est temps de fermer les cahiers et de fermer les cahiers pour passer à de nouvelles étapes. Nous l'avions déjà vu, nous l'avons déjà vu en astrologie. Le reflet de la même chose est visible ici, cher Taureau. Passons à ta vie émotionnelle. Ta vie émotionnelle. Ta vie émotionnelle dit que si tu veux suivre le chemin auquel tu crois, continue à marcher sur ce chemin.
ne perturbe en aucune manière ce que tu as trouvé, cette route. Lune, Verseau, conjonction Pluton, ne perturbe en aucune manière cette route. Si nécessaire, fais quelques changements de stratégie, afin que, matériellement, tu puisses amener ta vie émotionnelle au point concret que tu désires. Mais ne sois pas trop rationnel. Ne sois pas rationnel. Sinon, tu risques de vivre une pauvreté émotionnelle. Ou bien, il y a certaines vérités que tu dois voir. Tu ne peux pas voir tes vérités, tu les recouvres. Tu ne peux donc pas les affronter, tu n'y arrives pas. Mais tu dois les affronter. Il n'y a rien à faire là-bas. Ne te manipule pas toi-même, ne manipule pas la personne en face de toi, et ne sois pas ouvert à la manipulation. Pourquoi être ouvert à la manipulation? Parce que tu te diriges vers une transformation d'équilibre. Surtout avant la nouvelle lune qui se formera dans ton propre signe, dans ton espace de vie. Qu'est-ce que la lune en bélier, l'espace de vie? Ne te fie pas au fait qu'il s'agit de la 12e maison. Elle représente aussi la première maison. C'est l'espace de vie. Cela signifie que je vais me diriger vers une transformation d'équilibre et prendre certaines décisions, dans le sens où cela sera nécessaire. Qui rejoindra le repos éternel, avec qui tu diras adieu et avec qui tu ne diras pas adieu? Parce que tu dis que tu continueras sur le chemin en lequel tu crois. Pour cela, ces chapitres du passé que tu as fermés, ces chapitres fermés, n'est-ce pas? Regarde-les, vois. Quelles expériences tu y as acquises? Ces expériences, car elles vont maintenant parler. Ces expériences vont maintenant parler. Elles doivent parler, cher taureau. Il n'y a rien à faire là-bas. Exactement. C'était le processus à venir pour ce qui s'est passé. Passons maintenant à la semaine prochaine. Soleil en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. Voyons ce que c'est, ce que ce n'est pas pour les Gémeaux. Carrière des Gémeaux 1, carrière des Gémeaux 2 et carrière des Gémeaux 3. Vie émotionnelle des Gémeaux 1. 8 questions sur la vie émotionnelle des Gémeaux 2. Et que dit la vie émotionnelle des Gémeaux? Et dans votre vie commerciale, continuez à lutter. Les 7 des audits. Continuez à lutter. La lune en Verseau. Verseau, air. Vous sentez que l'air change l'air est stable, c'est pourquoi continuez à lutter. Continuez à lutter au milieu de la semaine. Vous avez la possibilité de céder à la négligence à cause d'un excès de confort. Exactement, à cause d'un excès de confort. Et nous sommes bien comme ça. Nous sommes bien. Vous êtes vraiment bien. Ne poussez pas trop loin. N'exagérez pas le bien-être. Désormais. Excentrique. Il y a Saturne là-bas. Saturne dit que c'est bien. Exagérez un peu d'excentricité. N'êtes-vous pas trop flexible? Vous êtes trop flexible. Parce qu'à la fin de la semaine, 1. Je ne prendrai pas de décision de changement de direction. Il dit que ce sera nécessaire, c'est pourquoi. Exactement. Il n'y a rien à faire. La maison numéro 11. Là-bas, à la fin de la semaine, la lune est en bélier. Si l'ascendant est Gémeaux, enfin, la lune est en taureau, dans la maison numéro 12. Après être passée par là, elle ira dans la maison numéro 1, à ton ascendant. Là, tu dois aussi définir une nouvelle direction. Votre affectation partira en exploration. C'est pourquoi trop de confort, ensuite, il peut te grimper dessus. Il n'y a plus rien. C'est une très belle semaine, mais à la fin de la semaine, tu dois faire le calcul. Passons à ta vie émotionnelle, avec les nouvelles que tu recevras dans ta vie émotionnelle. Passe du temps. Les nouvelles que tu recevras te donneront une sensation de soulagement. Le 4 de bâton. Et tu diras, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Quoi? C'est ça. C'est ça. Je peux maintenant avancer. Maintenant, ce que je peux faire. Je sais ce que je dois faire.
Je sais ce que je dois faire, parce que je peux maintenant voir devant moi. L'île est en vue, il n'y a rien à faire là-bas. À quoi ressemble l'île? Parce que la Lune est sur Saturne. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Exactement, la Lune est sur Saturne. Destination finale, je peux maintenant avancer à plein régime. Ils ont laissé ça en suspens, si tu remarques. Là, tu vas te détendre. Exactement. Là, tu vas te détendre. Juste au moment où tu te bats, tu diras c'est ça. Mais la prévision est trop confortable. Le fait de te donner trop d'initiative sur le chemin que tu prendras ensuite. N'entrez pas. En disant île de 2, île de 2, île de 2, île de 2. Il y a une nouvelle lune en position naturelle. Lui, tu dois l'évaluer correctement et déterminer ta journée, ta direction. Monsieur. Gémeaux à la fin de la semaine prochaine. Tung. Exactement. Venons-en. Maintenant. Venons-en. Monsieur, signe solaire et ascendant. Crabe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas, disons. Pourtant, la boutique est à toi, cher crabe. Cancer carrière, la vie est une. La vie professionnelle du cancer 2 et la vie professionnelle du cancer 3. La vie émotionnelle du cancer 1. Si c'était le cas, la boutique est à toi. La vie émotionnelle du cancer 2 et la vie émotionnelle du cancer 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir. Dans ta vie commerciale, félicitations. Exactement. Dans ta vie commerciale, le prince des coupes dit que des opportunités apparaîtront devant toi. Cela définira ta carrière. Exactement. Les connexions extérieures de la maison de la carrière. Si ton ascendant est Cancer, il sera descendant. Si le descendant est Capricorne, la maison numéro 8 est le Verseau. Pluton y est présent. Les opportunités que tu peux trouver grâce aux ressources des autres peuvent t'ouvrir ton chemin la semaine prochaine. Cependant, il se peut aussi qu'on te mette des obstacles. On peut aussi te mettre des obstacles, car c'est la maison des ennemis déclarés. C'est aussi la maison numéro 8. Fais attention à ces obstacles. Avant de partir, élimine les obstacles, avec une concentration totale et une ambition nécessaire. Exactement. Élimine les obstacles. Élimine-les pour que tu puisses avancer plus sûrement dans le processus suivant. Car la raison, nous le savons, en parlant, tu te diriges vers un processus chaotique. Si tu ne passes pas à côté de cela, si tu ne l'élimines pas de cette manière, et que tu peux maîtriser tes propres ambitions, tu pourras surmonter ce processus de résistance chaotique de la manière la plus douce. Monsieur Crabe, c'est pourquoi la semaine prochaine prend cela en compte. Cher, ascendant Cancer du signe Aburcu. Il reste à la fois le diable et les bâtons, et tu es entouré de bâtons. Ce n'est pas correct, en fait. Je le dis dès le début. En fait, je ne dirai pas pourquoi c'est arrivé. Il faut regarder le pied gauche de l'émotion. L'émotion un peu sur ton pied gauche, toi-même, tu peux te tendre sans t'en rendre compte. La guidance et la lettre d'hier. Kiwi, ne soyez pas dur avec vous-même, ne vous battez pas avec vous-même. Arrête. Vais le faire. Je ne vais pas le faire, je vais le faire. Intelligent. Sois intelligent, exactement. Arrête un peu. Sois intelligent. Prends ta garde. Et laisse le reste, mon ami. Prends ta garde. Et laisse le reste. Pourquoi te tends-tu toi-même? Ne te tends pas, ni celui en face de toi. As-tu défini tes limites, mon frère? Je les ai définies. Est-ce une définition équitable? Une définition équitable. As-tu défini tes propres limites face à la faiblesse de l'autre? Tu les as définies. La balle n'est plus dans ton camp. La balle n'est plus dans ton camp. Nous nous dirigeons vers le game over. Si tu peux surmonter ce processus chaotique, pas de problème. Si tu ne peux pas, c'est déjà un problème. Si tu perds face à cette carte diabolique, si tu succombes à cette représentation, à cette passion. Pour cela, la semaine prochaine, n'aie peur de personne dans ta vie émotionnelle. Aie peur de ton propre subconscient. N'aie peur de personne. Regarde, tu l'as mis en place, mais ça n'a toujours pas marché. Monsieur, évident.
les peurs de ton propre subconscient. Est-ce à cause de cela l'outil du dortoir, ce qui est j'espère, 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 j'espère. Mais où? Jusqu'où? Mais oh là là, bien sûr, il n'y a rien à faire là-bas. Si tu n'as pas surmonté cela, tu ne surmonteras rien. Il n'y a rien à faire. Mais en vain de cela si tu veux. Ça ne suffira pas. Ça ne marchera pas. Ça ne passera pas, en fait. Vous pouvez passer de art. Pourquoi? Parce que tu as une faiblesse. C'est tu choisis cela. Regardez comme si on ne mangeait pas, n'est-ce pas? Je vous le dis dès le début, monsieur, madame. Une tranche, tremble, 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 venons-en. Maintenant. Regardons les lions au nom des ombres majestueuses. Le soleil signe. Et ascendant lion, n'est-ce pas? Le sujet de la semaine est le numéro 7. Je suis sérieux, il y a aussi Pluton. Je sais, là-bas, exactement comme une cérémonie. Voyons maintenant ce que c'est, ce que ce n'est pas. Vie professionnelle du lion 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Vie émotionnelle du lion 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il du lion la semaine prochaine? Il pourrait y avoir une atmosphère d'incertitude au début de la semaine. Ici, la chose la plus importante est l'événement. Ce n'est pas qu'il ne soit pas incertain. En conséquence, ton style auquel tu t'accrocheras, si le lion ascendant se manifeste, il s'effondrera. Il s'effondrera, c'est-à-dire qu'il ne restera pas incertain, il ne restera rien d'incertain, il ne restera rien. Regarde complètement ton style. Quand je dis que je vais corriger, je veux dire ne pas compliquer complètement la situation. Parce que la phrase qui sortira de ta bouche sera influencée par Pluton. Allô? Exactement, elle sera influencée par Pluton. Et alors? Ne te mets pas en colère. En faisant cela en même temps, il y a aussi un fort potentiel de manigance derrière ton dos. Les deux. Il y a des concurrents, visibles et invisibles. Tu dois éliminer les deux pour te détendre. La maison numéro 7, la maison numéro 1, la maison numéro 1 égale la maison numéro 12 derrière toi. Parce que, moi, je ne veux pas. Je vais me battre avec vous tous ensemble. D'accord. Mais que vas-tu dire? Il y a des mots qui arrêtent la guerre et des mots qui font tomber des têtes. Moi? Ouais. Dernière carte. Que dit la dernière carte dans votre vie professionnelle? Si tu ne fais pas le bon mouvement au bon moment, il ne te restera qu'un tiers. Parce que nous allons vers la nouvelle lune en taureau. Tu as besoin de quelque chose à tenir en main. Il te restera un tiers. Que vas-tu faire de ce tiers? Cela dépend de toi. Il peut aussi te rester 2 tiers ou même 3 tiers. Cela dépend entièrement de ton style, de l'essence de Monsieur Yüksel. Tu n'as pas pu le régler? Semen Allahul man hamideh. Exactement. Il a construit. Tu fais la prière funéraire sur le conducteur à carreaux. Que dit ta vie émotionnelle? Alors, ta vie émotionnelle dit équilibre. Équilibre inconditionnel. Équilibre inconditionnel. Il est nécessaire de maintenir l'équilibre émotionnel et logique. Sinon, parce qu'au milieu de la semaine, tu es directement prêtre. Tu trouves directement un prêtre. Comment le savons-nous? Nous le trouvons ici, par toi-même. J'ai fait face aux autres, mais cette fois, je me suis coincé dans un coin. C'est pourquoi, avec équilibre. Tu n'as pas dit ce que tu devais dire, n'est-ce pas? Oui. Bien, j'ai dit d'accord. Ai-je dit ce que je devais dire? Je l'ai dit. Comment ai-je dit pour en arriver là? Comment ai-je dit pour en arriver là? C'est-à-dire, dans l'existence de cela. Comment as-tu dit? Mais, j'avais peur. La peur a-t-elle un avantage pour la mort? Non. Alors, dans ce cas, où vont aller ces équilibres? Où vont aller ces équilibres? Alors? Je vais le dire à la Tabagane. Pourquoi aller à la Tabagane quand on peut aller à Shishan? Style. Le style
Derrière toi, équilibre. Et ne retire pas tes œillères, ne sors pas de la logique simple, dit Lion. Sinon, jusqu'à la mort Moukoko, Atheux. Il n'y a rien à faire là-bas. Mais si tu le fais, les équilibres viendront vers cela. Pourquoi? Pluton est dans la 7e maison, à midi. Combien de fois vais-je le dire? Et je le dirai, dans une seule phrase pour les 16 prochaines années. Parce qu'il y restera, exactement. Passons maintenant au signe solaire et à l'ascendant. Vierge. Qu'est-ce que cette acquisition signifie pour votre avenir? Vie professionnelle du signe Vierge 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Votre vie émotionnelle, voyez Pluton, dans la maison numéro 6. Saturne est dans la 7e maison, le problème est sérieux. Vie émotionnelle du signe Vierge 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est ou cela mène-t-il? Dans ta vie commerciale d'$1, tu devras te débarrasser un peu des charges qui pèsent sur toi la semaine prochaine. Ainsi, petit à petit, libère-toi, c'est ouvert. Quand tu le mettras, ça explosera dans ta main. Parce que ça explosera dans ta main et lentement, avec patience. Propre, très propre. Hein? Aikova. De la maison numéro 6. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au milieu de la semaine. N'est-ce pas la conjonction Lune-Saturne de la maison numéro 7? Tu t'effondreras complètement. Si tu te tends trop, tu pourrais être obligé d'agir généreusement, comme un style d'investissement. Commence à te débarrasser de ces charges pour que tu puisses organiser de manière plus saine. Destination finale. Que dit-il alors? Serez-vous capable de traverser ce nouveau processus pendant qu'Eikos est dans la 8e maison et passe par le Taureau? Si cela... tu veux que les comptes soient justes quand le moment viendra, tu dois vraiment alléger ces charges. Sinon, il ne te restera qu'un tiers, parce que... si tu ne veux pas qu'il ne te reste qu'un tiers, lâche. Exactement. Sinon, tu ne pourras pas voir devant toi parce que... Hein? Qu'est-ce que ce n'est pas ta vie émotionnelle? Ta vie émotionnelle dit que c'est une question d'équilibre, mon fils. Équilibre, 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 et encore déséquilibre. Exactement. Ces équilibres tombent un à un. S'ils ne tombent pas. Si tu t'accroches à ces équilibres pour qu'ils ne tombent pas, il ne te restera rien à l'intérieur. Ces équilibres, il y a des décisions importantes que je dois prendre. À la fin de ces décisions, il semble que tu vas entrer dans un tout nouveau domaine émotionnel, avec les décisions que tu prendras. Je suis très curieux de la carte Final Destination. La carte Final Destination dit que à tes compétences. Qui te rend le plus justice? Qui te rend le plus justice? Qui te correspond le mieux? Parce que il s'accumule. La nouvelle aventure de l'école, il s'accumule. À cela. Qui va te rendre justice? En parlant de cela, qui rend le plus justice à tes compétences, mon fils, à ton existence? Tu iras avec lui. Peut-on tout rassembler ensemble? On croit au 3 sur 3. 1 des 3 restes. Il explose dans cet équilibre, puis il implose. Une énorme implosion en plus. Il vaut la peine d'y prêter attention. Les amis, c'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo. Je m'appelle Erdogan. Merci.